Voilà, j'ai payé ta dot. Avec moi, pas de fausses notes. Si tu te mets pas à quatre pattes, je t'appliquerai la 434. Victime de l'islam, tu connais la place de la femme. Victime de l'islam, si t'y restes pas, c'est le drame. Attends-toi au retour de flamme. Victime de l'islam. Victime de l'islam. Tu connais la place de la femme. Victime de l'islam. Si t'y restes pas, c'est le drame. Attends-toi au retour de flamme. Victime de l'islam. Pourquoi t'as quitté l'islam? Tu finiras dans les flammes. Tout ça pour manger du porc, hein? Si je te croise, t'es un homme mort. Victime de l'islam. Jette pas la posta dans les flammes. Victime de l'islam. Tranche-lui le cigare avec ta lame. Mais attention, pas d'amalgame. Victime de l'islam. Viens ici mon petit Jimmy. C'est trop mignon comme t'es soumis. Paye ta race, baisse ton pantalon, Jizia. Dans l'humiliation, victime de l'islam. Tapine pour mon sur le macadam. Victime de l'islam. Tu n'as pas de face, tu n'as pas d'âme. Ouvre bien grand ton fût à l'islam. Victime de l'islam. Viens ici mon petit Jimmy. C'est trop mignon comme t'es soumis. Paye ta race, baisse ton pantalon. Jizia dans l'humiliation. Victime de l'islam. Tapine pour mon sur le macadam. Victime de l'islam. Tu n'as pas de face, tu n'as pas d'âme. Ouvre bien grand ton fût à l'islam. Victime de l'islam. Victime de l'islam. Salut Hakim, Bonsoir Hakim. Salut Aposta Kafir, comment tu vas? ça va? Tu vas d'avoir un exemple de ce Mhm. que l'islam peut produire. Tu vois, quand tu mets de l'islam dans le cerveau d'un sociopathe, ça donne ça. Ça donne anti. Voilà, c'est magnifique. C'est le produit de l'islam. Euh, Il ne met rien d'autre, hein. Il ne met rien d'autre, hein. Il est belge apparemment. Il met pas de sa belgitude dans le comportement qu'il a. Dans ses actes, il met pas de la belgitude. Non, il met de l'islam et de l'islam. Et quand tu mets de l'islam dans le cerveau d'un détraqué, ça amplifie le détraquage. C'est un exhausteur de la détractitude. C'est un néologisme. donc du coup, si j'ai bien compris, quand on est un peu endoctriné par l'islam selon toi, on ne peut plus vraiment avoir d'esprit critique, on ne voit que par le prisme de la religion, c'est ça? Ou corrige-moi C'est si je me trompe. exactement, c'est exactement ça.
Ok, je vois, En fait, je en fait, vois. le ressort qu'il y a, c'est que il y a plein de ressorts, mais grosso modo, ça tourne autour de la peur de l'enfer. Ça tourne autour de la peur de l'enfer et de cramer éternellement. Ils se Mhm. disent dans leur tête, Allah, il me regarde et Allah, il sait que je ne défends pas assez bien sa religion. Et eux, c'est comme des faillots. Dans une salle où tu as le prof qui est là et tu as le faillot. Oui, je vais essuyer le tableau. Oui, je vais dénoncer l'élève qui bavarde. Oui, je vais faire ci. Ils sont dans le même genre de délire. Sauf que c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus violent que dans d'autres circonstances. Salut Chaban, comment ça va mon frère? Chaban qui avait annoncé porter plainte contre moi, mais je sais pas ce que ça devient. Peut-être que la plainte est en cours. On sait pas. Si quelqu'un a des nouvelles, Invite-le, hein. il va nous expliquer. Invite-le. Lui, il aime ça parler des textes, lui. Ah oui, Chaban, il adore parler des textes. Il adore raconter que dans sa famille, on mariait des bébés, par exemple. Moi, dans ma famille, on Oui, mariait des bébés. Et tu sais, il dit ça, il mais il y a était content. une chose qu'il a de positif, c'est qu'il parle jamais des gens. Ça, je peux vous l'affirmer, hein. Je l'ai jamais entendu parler de quelqu'un. Ça, je dois lui donner ça. C'est quand même relatif à Mazing parce que je Tu les te ai écoutés trompes. pendant quelques jours, là. Et heureusement, ils ne me connaissent pas maintenant. Ils vont probablement me bannir de leur secteur, mais j'ai pas eu un très grand plaisir à les écouter. Je l'ai fait par respect et j'ai avisé d'ailleurs Apostat Kafir de ce qui se passait. Et je peux juste vous dire à toi et à Jack, j'ai des contacts. Je ne suis pas une personne extraordinaire, je ne suis pas une personne fabuleuse, mais j'ai beaucoup travaillé au niveau politique au Québec et je vous le jure, si quelqu'un s'en prend à vous, à l'un d'entre vous, ce sera pas difficile de mettre tout le Québec derrière vous. C'est pour ça que je suis monté. Et ce type-là est un psychopathe. Il dit une chose, il vient là, il dit, je vais dévoiler l'identité, il vient doxer Amir Apostat, puis après ça, il se dit, non, je l'ai pas faite, non, je l'ai pas faite. Son cerveau va pas bien. Non. Merci, Après, Pauline. Bravo, madame. Bravo. est-ce qu'il a un cerveau en état de marche? Peut-être un jour la science, elle va découvrir une nouvelle forme de sociopathie qui s'appellera le Tu sais, halaïsme. Le tu sais, halaïsme. Apostat, tu sais, en fait, le travail qu'il fait, ça peut avoir des conséquences très graves en Algérie, je peux vous le dire. Si quelqu'un, il est en Algérie, puis on dévoile son identité, je vous dis, ça a des conséquences graves, puis on a vu ce que ça a donné. Mais nous, qui vivons, en tout cas, soit en France, au Québec, ou en Europe, ou en Amérique, il faut pas que ça nous atteigne. Ok, ok, c'est pas grave, t'as donné l'identité. Et puis, et puis, ça va changer quoi de donner que Amazing, il s'appelle Zoher Kaché? Ça va changer quoi, ça? Tu penses que tu vas lui mettre une muselière parce que tu viens de découvrir son nom? Mais non, au contraire. Tu viens de prouver tout simplement que ce gars-là, il avait raison. Il a ouvert des lives au Québec. Il a appelé l'islam sunnite était un danger pour le Québec. Au bout de 6 mois, on a menacé la personne. Ben, bravo! Tu viens de nous aider. Tu nous as fait gagner du temps. Bravo à toi, d'ailleurs. Mais Amazing, c'est pas ça l'objectif, là. L'objectif, il faut bien Dis-moi. qu'ils comprennent que ce type-là, que dans, même au sein du Canada, le Canada que je n'adore pas, il y a bien une jurisprudence qui les empêche d'agir et d'aller chercher, donner l'impression qu'ils peuvent aller vous faire condamner pour des discours de haine. C'est complètement ridicule. Les seuls qui sont protégés contre ces discours-là, ce sont des religieux. Et ça, c'est Justin Trudeau qui l'a fait. Mais vous, Jamila Benhabib a déjà eu euh, une, 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 une accusation de diffamation contre une école privée islamiste.
et elle n'y est pas allée de main morte avec ses mots et elle a gagné. Donc, qu'il ne croit pas qu'il puisse vous atteindre, ça, c'est impossible. Mais ce que je veux encore plus que tout, c'est que le Québec soit derrière vous. Ça, c'est essentiel parce qu'en ce moment, nous vivons une infiltration profonde au niveau des écoles et qu'on se le dise pour tout le monde. Les Français, les Québécois, l'éducation, c'est la base, c'est l'essentiel. Quand certains se permettent de dire on arrête d'enseigner la science, on arrête d'enseigner l'éducation, la sexualité pour protéger nos enfants, c'est nos sociétés qui sont dans la merde. Je confirme. Mais Amazing, Monsieur. j'aimerais rebondir Oui. sur ce que tu as dit par rapport au Oui, fait vas-y. qu'ils te musellent en disant oui, on a ton adresse ou Ils ton essayent, prénom, non, quelque chose. ils essayent, ils n'ont pas réussi. Là, regarde, je parle encore. Oui, bien sûr, mais en fait, ça me touche aussi moi là récemment. Enfin, depuis quelques jours, je suis en train de monter sur des débats, que ce soit des apostats ou des musulmans, et j'essaie d'échanger, de discuter. Chose qui est impossible avec les musulmans. J'y arrive pas, alors que moi-même je suis musulman. On m'a carrément menacé et on m'a dit oui, on va enquêter sur ton identité, alors que je suis censé être avec eux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On dirait une méthodologie Attends, qui... juste pour comprendre, s'il te plaît. Toi, tu es un musulman qui Ah débat bah, sur l'islam, c'est ça? pas vraiment, enfin, j'essaie de comprendre l'islam à ma façon. Je suis sur le... Mhm, J'en ai parlé avec quelques personnes et je suis un peu sur le chemin de l'apostasie, on va dire ça comme ça. J'en ai mhm. conscience maintenant, j'ai un peu ouvert les yeux. Et j'essaie d'échanger, de voir ce qui est bon à prendre dans l'islam avec d'autres musulmans justement, qui sont censés s'y connaître. Mais pour le moment, depuis que je monte sur des lives, depuis quelques jours, c'est que de l'insulte, de la menace, Ah, et il faut pas surtout, généraliser. Je vais te dire une chose, bah, Akima. après c'est mon Moi, expérience personnelle. je mettrai jamais les musulmans dans le même sac que quelqu'un qui s'appelle Anti. Jamais de la vie. Lui, d'ailleurs, je le dissocie carrément des musulmans. Il représente que lui-même. Mais il faut pas rentrer dans en tout cas, moi, je veux pas faire cette erreur-là de mettre tout le monde dans le même sac. C'est pas vrai. La plupart, en tout cas moi, hein, mon expérience au Québec, la plupart des musulmans à qui je parle quotidiennement, c'est des gens très très éduqués et instruits. Jamais j'aurais peur d'eux. Jamais. Ça, c'est Je, mon expérience, mais ça représente pas tout le monde et je peux pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est juste ça que je voulais te dire. Vas-y. je Mais comprends quand Amazing. même, pardon. Je comprends Amazing, mais c'était pas mon propos. Enfin, je cherchais pas à généraliser tous les musulmans. Non, enfin, ce que je voulais vraiment soulever, c'était, enfin, et appuyer du coup ce que tu avais dit, c'était dans le sens que oui, effectivement, j'ai l'impression que on cherche à museler ceux qui s'égarent un peu du troupeau. Chez nous, les musulmans, par exemple, comme moi, par exemple, j'ai essayé de discuter avec eux, d'apporter une autre vision, ou de faire part un peu de mes doutes. Et ben on m'a un peu chassé, on m'a un peu fait comprendre, tu la fermes, on a ton adresse, on sait vers où t'habites à peu près. Bon, ils ont pas mon adresse, mais voilà, on a essayé de me faire peur et ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit ah bah ça arrivait du coup à moi quoi. Enfin, Mais je vais ajouter un détail qui est important par rapport à ce qu'Amazing a dit. Au Québec, par rapport aux écoles infiltrées, il y en a 4 en enquête en ce moment. Ce sont essentiellement des Maghrébins et une députée libérale qui est Marois Risky, qui n'est pas dans un parti pro-laïcité, qui ont fait en sorte de mettre de l'avant ces éléments-là. Donc, il faut vraiment faire la distinction parce qu'on a parmi nous des alliés profonds sur la laïcité et il faut vraiment pas mettre les personnes dans le même bain. Non, exact. Moi, Ce serait malhonnête de notre part aussi. Vas-y, Apostaca. moi, j'aurais tendance à dire pareil que Amazing, il faut pas mettre tous les musulmans dans le même sac. Par contre, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que les musulmans qu'on ne met pas dans le même sac, tous les musulmans, ceux qu'on ne met pas, qu'on n'assimile pas à anti, etc., ils ont quand même un point commun, c'est l'islam. Et l'islam te dit,
comme principe, hein, fondateur de l'islam, que si tu es la pire des créatures, c'est-à-dire tu fais les pires dégueulasseries, les pires abjections, mais tu dis la ilaha illallah et tu fais la prière, eh ben, tu es quand même un bon musulman. Tandis que la personne qui n'est pas musulmane, mais qui va guérir les maladies, qui va développer des technologies pour apporter de l'eau à des gens dans le désert, qui va soulager les cancers, qui va faire ceci ou cela, mais lui, cette personne-là, ne fait rien de mal, paye ses impôts en temps et en heure, ne grille jamais un feu rouge ni rien, ne prend jamais la place handicapée alors qu'il ne l'est pas, etc. Par contre, lui, cette personne ne dit pas la ilaha illallah, il ne reconnaît pas l'unicité de Dieu. Lui, par contre, il est considéré comme une souillure auprès d'Allah. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Pour moi, les musulmans qui sont, comme on les appelle ici en France, les musulmans modérés, calmes et Faites le tranquilles, nettoyage pour dans moi, les commentaires. Excuse-moi, ils te font des commentaires qui font sauter le live. Fais le nettoyage en bas. Je viens de l'enlever. C'est un chinois, là? Ouais. Ok, c'est bon. ah Mais Il d'accord, faut ok, le copier. ils écrivent Ah en oui. chinois du genre des trucs, Ouais, ouais. ok, Il faut d'accord, copier ok. l'écriture. Il faudra la copier et la mettre dans les mots bloqués. Comme ça, tu vas pas à chaque fois effacer. Faut Tu copier vois, enfin bref, ce l'écriture. que je veux dire, c'est que pour terminer pour terminer donc ce que je disais, c'est que tu vois, c'est ça l'islam. L'islam, c'est juste l'adoration. On s'en fout de ta qualité morale, on s'en fout de ce que tu peux apporter à une société. Tant que tu dis la ilaha illallah, que tu fais le ramadan, machin, nanana, t'es un bon musulman et c'est ce qui compte. Et les gens qui sont, comme je disais donc, qu'on appelle des modérés, même si j'aime pas cette expression, pour moi, c'est beaucoup plus des gens qui croient en Dieu et qui ont quelques pratiques issues de l'islam, mais pour moi, ils ne sont pas musulmans. Ce sont des croyants, des nouveaux croyants, des néo-croyants, des néo-musulmans si vous voulez, mais ils ne sont pas musulmans au sens strict du texte. C'est juste des gens qui croient en Dieu et qui, comme ils ont grandi dans un terreau culturel traditionnel musulman, ils ont gardé une pratique et des réflexes de musulmans. Mais pour moi, ils ne sont pas musulmans. Parce que l'islam, c'est pas la religion que eux ils pratiquent. Mais j'aimerais voir plus de musulmans comme ces gens-là. Et moins de musulmans comme Anti. Ou Chaban, ou qui tu veux. Apostat, Kafir, si je peux me permettre, je suis d'accord avec toi et pas d'accord. En fait, pour moi, je dirais que t'as d'accord, enfin, tu as tort à 20% parce que les musulmans, tu vois, ils condamnent un petit peu quand même ces choses. Si un autre musulman, par exemple, fait une grosse bêtise, mais qu'il croit en Allah et en son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bah, c'est vrai que ça va vraiment atténuer son acte, mais ils vont quand même le condamner. Ils vont lui faire comprendre ce que tu as fait, c'est haram, c'est pas bien, tu ne peux pas continuer là-dedans. Mais par contre, je te rejoins sur le fait que, vu qu'il est croyant et qu'il remplit ses actes d'adoration, alors oui, ça va vraiment atténuer son acte. T'as pas tort sur le fond. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pour ça que je te dis, le texte qui te dit que à l'intérieur de ta communauté, de ton club, de ta congrégation, euh, tu as le droit de, comment dire, de corriger ton frère, de corriger ta sœur lorsqu'ils mettent quelques coups de canif dans le contrat social de ta congrégation, mais tu restes dans la congrégation et tu auras finalement ta place au paradis. Tu pourras passer par une certaine période d'enfer pour, sauf si tu décides de devenir un shahid, hein, voilà. Mais voilà, tu auras finalement ta place au paradis au bout d'un moment. Tandis que celui qui ne fait pas partie de ta congrégation, mais qui va être une bénédiction pour l'humanité. Tu te rends compte, les gens qui ont développé les vaccins contre la rougeole, contre la roséole, les gens qui ont sonné la tuberculose, les gens qui ont fait disparaître des maladies qui étaient extrêmement, qui ravageaient les populations. Tu prends tu prends rien que le début de la Seconde Guerre mondiale en France, des kilos et des kilos et des kilos de gens mouraient de tuberculose, de trucs comme ça.
La science a fait disparaître la mortalité par ces maladies-là et des technologies de communication qu'on a aujourd'hui en temps réel. Tu imagines que grâce à la 5G, c'est-à-dire la technologie des coufards, quelqu'un qui est aujourd'hui à Pékin peut réaliser une opération à cœur ouvert à New York à distance et sauver quelqu'un alors qu'il est même pas présent. Mais Dieu, il s'en tape. Parce que ces personnes-là ne disent pas la ilaha illallah. Donc cette religion, elle n'est pas morale pour moi. Après, les gens peuvent venir, oui, ta morale subjective, objective, blabla, pas de problème. Rentre dans ces débats-là si tu veux, il n'y a aucun souci. Mais entre quelqu'un qui me dit la ilaha illallah, machin, mais qui fait rien, et quelqu'un qui se sort les doigts et qui développe des technologies qui permettent à quelqu'un qui est à Pékin d'opérer à distance un nourrisson à New York et de lui sauver la vie, je préfère cette seconde option. La première option, j'en ai rien à péter. Et si un jour réellement je m'aperçois que finalement Dieu il existe, que le Dieu qui existe en plus, parce qu'il faudrait déjà dire si Dieu existe, est-ce que c'est Allah ou est-ce que c'est autre chose. Mais admettons que ce soit Allah, et ben le jour où je me pointe devant lui s'il existe vraiment, je lui cracherai à la gueule, ou à sa gueule divine, et je lui dirai je m'en fous, fais de moi ce que tu veux. Mets-moi en enfer, fais ceci, fais cela, venge-toi, assouvis tes pulsions de sadique et de sociopathe, mais je ne me reconnais pas dans ta moralité. Je suis un rebelle. Bravo, oui. Plus je vais monter sur des lives de créateurs de contenu comme toi qui critiquent l'islam, et plus je vais commencer à quitter l'islam, parce que il y a un énorme contraste entre vous qui avez une pensée bien établie, et aussi un dialogue qui est vraiment ouvert, et des arguments qui sont viables. Enfin, là, tu vois, tu m'expliques que, factuellement, qu'un musulman, il a plus de chances d'être pardonné parce qu'il a la foi, tandis qu'un autre qui aura, je sais pas, apporté une énorme contribution au monde, comme voilà le fait d'avoir soigné des maladies, d'avoir guéri la faim, le sida, peu importe, il peut apporter la lune, tant qu'il n'est pas musulman, on ne le pardonnera pas, on sera cruel et sans pitié envers lui. Enfin, bref, j'abuse, mais Non mais c'est ça, c'est ça. Et euh, tu sais quoi, j'ai même développé une théorie il y a quelques mois, quelques années même. Je me suis dit, est-ce que Dieu il peut mentir? Est-ce que Allah il peut mentir? Si Allah il est omniscient, il est omnipotent, il peut faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qui lui interdit de mentir? Et d'avoir fait du Coran le plus grand prank religieux qui existe depuis que l'humanité existe. C'est-à-dire, les gens comprendront pourquoi je l'ai fait après leur décès, mais en fait, je vais ramener un bouquin rempli d'ineptie, rempli de stupidité, rempli de conneries à dormir debout, et les crétins, les abrutis qui le prendront sans réfléchir, qui se contenteront d'être des suiveurs, des obéisseurs, des robots, qui n'oseront pas utiliser ce magnifique outil que j'ai développé, à savoir le cerveau humain, ce sont eux que je vais punir. Parce qu'ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas le paradis. Je leur fais croire qu'ils vont le mériter, mais c'est ce qui va me permettre de séparer les bons des mauvais. Un peu comme Kaiser Soze. Le plus grand coup que le diable ait fait, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Tu vois, une sorte de prank de ce type. mais c'est exactement le Qu'est-ce qui constat peut que j'ai eu. interdire Qu'est-ce qui peut interdire Qu'est-ce qui peut interdire qui peut invalider à 100% cette théorie sans, euh, sans critiquer Allah, sans dire non, c'est pas possible. Moi, je connais Allah, il peut pas se comporter comme ça. T'attends, t'es un être humain et tu vas dire que ton Dieu, il peut pas se comporter comme ça s'il a envie. Apostat Kafir, je m'excuse. Oui, Je pardon, pourrais dire Valou. la même chose du catholicisme au Québec et je pense que tu comprends très bien. Mais je vois qu'il y a du monde qui veut le monter. J'ai dit ce que j'avais à dire, alors je vais vous quitter pour ce soir. Merci beaucoup de m'avoir fait monter. Mais Apophis Kafir, c'est Merci, madame. Merci, oui, c'est au gentil. revoir madame. Prenez soin de vous.
En fait, ce que tu dis, c'est exactement le constat que j'ai eu lorsque j'essaie de monter dans des lives avec des musulmans pour pouvoir échanger, avoir une espèce d'esprit critique. Ça n'était pas possible. Alors oui, je pense que là, je généralise encore, et vous m'avez bien remonté les bretelles en me faisant comprendre, t'as pas généralisé, mais c'est le constat que j'ai fait personnellement quand on peut pas, enfin, leur pensée, notre pensée, enfin, je sais pas si je suis encore avec eux ou pas, mais c'est trop binaire. On doit penser comme ça et pas autrement. C'est soit haram, soit halal. Et si tu tentes de t'égarer du troupeau, et bah, t'es pas musulman. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai Ouais. vécu personnellement. Donc oui, Mais ça, Hakim, oui. tu connais le syndrome du croyant? Non, pas du tout. C'est un phénomène psychologique où une personne devient tellement attachée à ses croyances qu'elle refuse d'envisager toute remise en question ou toute opposition. Et ce Ok. syndrome-là, il implique un dogmatisme excessif. Donc la personne est convaincue et du coup elle rejette toute chose qui va à l'encontre de sa croyance. Tu vois ce que je veux dire? C'est Je comprends vraiment... mieux, ouais. Mais Bonjour à en tous et fait, bonsoir. Hakim, tu as juste Bonsoir, Stacy. subi. Salut Elsa, salut à tous. Je crois que tu as subi juste le Umma pressing, comme je l'appelle. c'est-à-dire, C'est-à-dire, tu réfléchis, donc tu commences à devenir un kafir. Parce que selon l'islam, réfléchir, donc pour eux c'est ilm al-ghaib, c'est en fait, il faut pas réfléchir en vrai. Parce qu'on dit qu'il y a le libre arbitre. Or, dans les textes de l'islam, on sait très bien que le libre arbitre n'existe pas. Parce que Allah sait quand un enfant va naître kafir, enfin va naître kafir, pardon. Oui, oui, si, va naître kafir, il sait qu'il deviendra kafir, et il sait aussi les gens qui vont devenir, qui vont rester musulmans. Donc le libre arbitre n'existe pas, mais quand même dans d'autres textes, il dit il égare qui il veut, et ceci et cela. Donc contradiction totale. Donc toi, ce que tu as subi, malheureusement, je suis navrée pour ça. Quand tu ne peux pas parler avec eux, c'est parce que en fait, ils ressentent que tu as commencé à réfléchir. Et le début de la réflexion dans l'islam, malheureusement, effectivement, c'est la pente glissante vers l'apostasie. Et si l'Aouma t'en veut, quand tu commences à formuler des questions de manière publique, que tu les gardes pas dans ta tête, c'est parce que il y a un principe dans l'islam qui est que le musulman, quand il voit la commission d'un péché, il doit le corriger avec la main. S'il ne peut pas le corriger avec la main, il doit le corriger avec la bouche. C'est-à-dire avec le rappel, le blabla, blablabla, etc. S'il ne peut pas le corriger avec la bouche, il doit avoir la détestation de ce péché dans le cœur. Ça induit que dans la psyché d'un croyant musulman, comme ceux dont on parle là, je ne parle pas de tous les musulmans, mais je parle de ceux-là qui cassent les yeux avec leur rappel, ils ont l'impression qu'au jour du jugement dernier, dans leur rouleau de leur vie qui leur sera remis, il y aura marqué: Eh, tu sais quoi, le 19 avril 2025, tu as vu Hakim commettre un péché et tu n'as rien fait pour l'en dissuader. Tu vas donc perdre des hasanats. Et ils ont peur de ça. Ils ont peur que Dieu leur reproche un jour d'avoir assisté à quelque chose et qu'ils n'ont rien fait pour le corriger, d'une manière ou d'une autre. Donc ils ont un droit d'ingérence dans ta vie, parce qu'ils ont peur de la vengeance de leur Dieu. mais tu sais que là, Apostat Kafir, tu viens de soulever un point qui est hyper important. Enfin, je me suis souvenu d'un groupe d'amis musulmans qui m'ont mis une espèce de pressing à l'époque en me faisant comprendre, il faut que tu prêches. Il faut que tu prêches parce que le jour de la fin des temps, euh, bah, les mécréants, les kafirs, bah, ils vont te dire pourquoi t'as pas prêché, pourquoi tu m'as pas fait ramener dans l'islam. C'est à cause de toi, Mohammed, que j'ai pas réussi à rentrer dans l'islam. Et c'est à cause de toi que maintenant je vais brûler en enfer. Et oui, t'as raison, c'est comme si ils nous donnaient une espèce de, de ticket d'or pour pouvoir s'immiscer dans l'intimité des gens. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je dis ou pas du tout? Non, si, je comprends. Tu sais, Mais oui. j'ai 65 ans. Et j'ai Quoi? la chance d'avoir une voix que les gens, quand ils m'entendent, ils me disent: Ouais, t'as 30 ans. Non, non, malheureusement, j'ai 65 ans.
J'ai une putain de maladie, mon frère, Ah oui, waouh. à gérer. Je m'en sors bien. Pour l'instant, je m'en sors bien. En ce moment, c'est très, très, très douloureux, mais je m'en sors bien quand même. Et donc, non, j'ai de l'expérience, hein. J'ai traversé la vie en ayant connu en plus, à ma naissance, l'islam que tu peux voir dans le film Arisala, c'est-à-dire la poussière et les cailloux. Mhm. Les trois pierres pour s'essuyer quand tu vas aux toilettes, c'était l'islam de mon enfance, dans les montagnes marocaines. Ah, tu viens du Toutes les Maroc, toi aussi. dégueulasseries aussi, ouais, toutes les dégueulasseries aussi qui pouvaient se passer dans les champs de maïs. Et quand je dis dégueulasserie, il n'y a pas besoin de rentrer dans le descriptif pour savoir ce qui est abject ou ce qui n'est pas abject. Moi, quand j'étais gamin, l'adhan de la mosquée, il était fait à la voix. Il n'y avait pas de haut-parleur, pas d'électricité. C'était l'adhan à la voix. Je sais pas si tu imagines. Oui. Avec les cours de hadith, les cours de sira, Mhm. avec les cours de Coran, avec les tablettes en bois sur lesquelles on écrivait à l'encre de Chine et qu'on essuyait toutes les fins d'après-midi avec, on se souvient, avec la poudre et tout. C'était avec tous les coups qu'on se prenait. On se faisait défoncer par l'imam. On se faisait démonter quand on récitait mal une sourate, quand on retenait pas un hadith, quand on retenait pas un chapitre de la sira. On nous a expliqué que, tu vois, ma première interrogation, j'avais vers l'âge de 8 ans à peu près. C'était la sira. Le, l'imam nous expliquait que vers l'âge de 5 ans ou 3 ans, en fonction des biographies, mais moi c'était 5 ans de mémoire, à l'âge de 5 ans, que le prophète était dans le désert et que Gabriel et Michael ont rendu visite au prophète et lui ont ouvert le torse avec un couteau. Oh mon Dieu. Ils ont retiré une tache noire qui symbolisait la rancœur, la jalousie, l'envie, tout ça, tous les mauvais sentiments de l'être humain. Ils lui ont retiré cette tache noire pour en faire un être parfait, un exemple à suivre, et ils lui ont nettoyé le cœur avec de la glace, en plein milieu du désert. Ils l'ont renvoyé ensuite comme ça. Il était pur. Et même s'il portait déjà le sceau de la prophétie, à savoir une espèce de, pas forcément de bouton, mais une espèce de petite excroissance avec un peu de poil sur l'épaule. C'était le sceau Mhm. des prophètes. Et quelques temps après, c'était l'Aïd dans le village. Et le mouton que mon père avait acheté, c'est pour ça que certains alaïstes, certains musulmans aiment se moquer de moi en disant ah, il a apostasié parce qu'on a pragmatisé son mouton. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Juste le mouton que mon père avait acheté, eh ben, quand t'es gamin, t'as 5 ans, 6 ans, t'as un animal, tu, tu joues avec, tu le caresses, t'es là, tu trouves ça sympa et tout, etc. J'ai vu mon père et mes oncles donc pragmatiser ce mouton pour l'Aïd. Mhm. Et juste moi dans ma tête, j'avais repensé à ce que l'imam nous avait dit. Moi j'avais juste vu un couteau. J'ai juste vu un couteau, donc un objet tranchant, opérer une action sur un corps vivant et le mouton qui est resté inerte après l'action du couteau sur lui, tandis qu'on m'avait raconté que l'action du couteau sur le prophète ne l'avait pas rendu inerte, ne lui avait pas fait perdre la vie. Donc j'ai posé la question à l'imam, et là il m'est tombé dessus, il m'a pas répondu, hein. Il m'est tombé dessus, mais coup de pied, coup de poing, coup de bâton et tout. Tu poses pas ces questions, tu poses pas ces questions. C'est haram, c'est haram, c'est haram. Bah, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ton histoire. Je me reconnais un tout petit peu, mais genre l'équivalent d'un grain de sable dans ton océan de, d'épreuves que t'as dû vraiment endurer. Mais la première question qui, moi, me vient en tête, c'est, enfin, qui me turlupine, c'est comment t'as réussi à t'en sortir
à sortir de l'islam avec un endoctrinement pareil. Enfin, t'as été quand même plongé dedans, quoi. T'as vécu un islam que moi je n'ai pas connu. Moi, ce qui m'a un peu sauvé entre guillemets et ce qui me met dans la voie de l'apostasie, c'est que bah, j'ai grandi séparé de mes parents, j'ai jamais trop pratiqué la religion, mais toi, t'as été baigné dedans et t'as réussi à en sortir. Comment? Pourquoi? Enfin, raconte-moi Aposta Kéfir, si s'il te plaît. Et désolé si Tu je sais, monopolise. non, voilà, pas de souci. Quand je raconte mon enfance, des fois, les gens me disent, ah, mais tu devais être malheureux. Non, j'étais pas malheureux. Parce que je n'avais pas d'éléments de comparaison. Mhm. T'es dans la montagne, t'es isolé, t'as aucune conscience du monde extérieur. Tu sais pas qu'il existe dans le monde des familles dans lesquelles on ne frappe pas les enfants, dans lesquelles on ne les endoctrine pas. C'était notre normalité. On ne connaissait rien d'autre. Donc c'est avec ça qu'on était heureux ou malheureux en fonction, mais parce qu'on n'avait que ça. Et puis les circonstances de la vie ont fait que quand après je suis arrivé en France, vers l'âge de 16 ans, j'ai été extrait de cette communauté. J'ai pu évoluer dans un milieu qui était absolument, absolument pas musulman. Et donc, moi, j'ai continué malgré tout, j'ai été accepté dans ce milieu athée. J'ai continué malgré tout à faire le ramadan, à faire mes prières, à pas manger de porc et tout, etc. C'était des réflexes. Mais comme je n'avais personne pour me faire le rappel, je n'avais personne pour me faire du précis-précha, je n'avais personne pour vérifier si j'avais fait la prière, tu te rends compte quand tu commences à vivre dans un milieu entre guillemets normal que l'islam est une contrainte. L'islam, ce sont des cérémoniaux complètement stupides, sans aucun sens, et l'islam, il disparaît tout seul. C'est comme ça que j'ai apostasié. Pas parce que je me posais des questions sur la morale, est-ce que ça c'est bien, truc, etc. C'était juste que tu te rends compte, surtout à l'âge de 16 ans, quand tu commences à être jeune adulte, que tu commences à avoir les hormones qui chauffent et tout, etc. Comme on dit pudiquement, bah, tu te dis en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me laver les pieds comme ça, je suis en train de passer de l'eau dans mon nez, je suis en train de me laver les avant-bras jusqu'au coude, etc. Il faut que je sois un truc. J'ai ma petite boussole qui m'indique la direction d'un mec. Tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Les gens autour de moi, ils vivent, ils sont heureux. Ils n'ont pas l'islam dans leur vie. Ils vivent, ils sont heureux, ils sont tranquilles. Ils ne sont pas, ils ne sont pas agacés par des esprits invisibles et frappeurs. Et tu observes. Et comme il n'y a personne pour te faire le rappel, comme il n'y a personne et que ces gens-là, en plus, ils respectaient mon islamité, bah, l'islam disparaît tout seul. Un peu comme si tu as un caillou dans la chaussure qui te fait mal, qui te fait mal, qui te fait mal, qui te fait mal, et tu vis dans un monde où tout le monde t'empêche de retirer ce caillou. Et puis un jour, tu vis dans un monde où les gens, bah, ils t'empêchent pas d'enlever ce caillou. Tu enlèves ce caillou et tu t'aperçois que quand tu marches, c'est beaucoup plus agréable. Yes. Mm. Je Montrer vois. que l'endoctrinement n'aime pas l'ouverture d'esprit, la liberté. Mm. Ben, t'as été courageux parce Je sais que pas si c'est du courage, hein. Je sais pas si c'est du courage, hein. C'est bah, le fait d'en parler et le fait de... Enfin, ouais, c'est quand même... c'est... Ouais. Ça peut quand même porter préjudice, en et, fait, de dénoncer ça. et tu vois, ouais, et tu vois, moi ça m'a coûté ma famille, hein, parce que je suis parti à 16 ans, donc je, je raconte un peu ça dans d'autres témoignages. Je suis parti parce que j'ai rencontré à l'âge de 16 ans celle qui allait devenir plus tard ma femme et la mère de mes enfants. Et donc ça a été très violent aussi. Au départ, ma famille voulait pas que je parte. Ma famille, elle s'était dit, on est en train de nous voler notre enfant. Mais Hmm. il y a une phrase qui m'est venue il y a quelques années et j'ai été hyper honoré que mon ami Ali Babal a dit dans une interview par rapport à, par rapport à ça, c'est que l'enfant que j'étais n'est jamais devenu adulte et l'adulte que je suis n'a jamais été enfant.
Tu vois, c'est quelque chose comme ça. Hmm. Je vois. Ça tourne autour de ça. Et quand je fais attention des fois et que je lis les commentaires, les, les commentaires de personnes qui se revendiquent de l'islam, tu vois qu'il y a il y a aucune empathie. Je fais pas un appel à l'émotion, hein. Je fais pas un appel à l'empathie, mais il y a des gens, ils ont aucune empathie. Quelqu'un qui raconte une histoire comme moi, normalement les gens, hein, à peu près normaux, hein, ils sont un peu peinés, ils sont un peu solidaires, un peu empathiques. Alors que non, là, c'est de la connerie, t'as juste été, machin, ben truc, nan. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit, ils sont en train de m'entendre dire du mal de leur religion. Et ils se Hmm. disent, oula, le, le 10 mars 2025, Allah a été témoin que j'étais présent sur TikTok et que j'ai pas utilisé mon clavier pour faire fermer sa bouche à ce kéfir. Apostat, Donc ils sont obligés de le faire. il y a Axel qui demande est-ce que la fille, elle était aussi apostate, c'est la fille que tu, enfin qui est Non, devenue ta femme? non, non, je vais être hyper transparent. Elle était d'origine juive, mais athée, d'origine juive pied noir, mais athée. Ok. Mais c'est quand même Et ils ont courage tout fait. d'avoir mis ta famille à dos. Et ils ont- Mais t'as pas le choix. Tu choisis tes amis, tu choisis pas ta famille. Mais t'aurais pu te On peut soumettre. pas T'aurais demander. pu, si ta famille te fait du chantage affectif, t'aurais pu dire ah bah moi j'ai pas envie de perdre ma famille, comme ça arrive à certains. J'ai pas envie de perdre ma mère, mon père, mes frères. Donc je vais oublier, enfin je vais me soumettre à l'islam et à ce que mes parents attendent de moi pour garder l'amour de mes parents. Mais c'est comme ça que ça a été pendant 2 ans. Parce que comme je t'ai dit, pendant à peu près 2 ans, j'ai gardé des réflexes de j'ai gardé des réflexes de croyant avec de temps en temps quand même des contacts avec ma famille. Mais au bout d'un moment, tu te dis que tu dois faire un choix entre l'obscurité et la lumière. T'es un oiseau et on veut te mettre en cage alors que t'es fait pour voler et pour chanter. Et dans cette famille athée, j'ai eu accès à la connaissance, j'ai eu accès à la culture, j'ai eu accès au musée, à la musique, à l'écriture, à la littérature. J'ai eu accès à Brassens, j'ai eu accès à Brel, j'ai eu accès à l'époque c'était Harakiri, après c'était Charlie Hebdo. Je veux dire, j'ai eu accès à tout ça et je voyais des gens qui vivaient de manière normale. Ils n'étaient pas frappés par la malédiction, alors que dans ma religion, on disait que bah, les gens qui croyaient pas en Dieu, bah, leur vie était pénible. Ils n'étaient pas favorisés, ce qui était faux. Et donc je me suis dit, bon bah, tant pis pour eux, ils ne me méritent pas. Et je ne les mérite pas non plus. À quoi ça m'aurait servi à quoi de persister alors que eux, ils voulaient rester dans leur endoctrinement. Parce que parallèlement à ça, parallèlement à ma vie, eux, ils étaient restés dans leur milieu musulman, dans leur milieu où ils s'auto-fliquaient les uns les autres. Bonsoir à tous. Hello. Corsaire. Salut Abdel Corsair. Je vais monter juste 30 secondes. Hakim, tu parles justement à la personne avec qui je voulais que tu parles tout à l'heure. Oui. Ah mais tout le monde doit parler à Apostat Kafir. Mais... Personne ne veut nous parler à nous. Ah non mais c'est vrai, on compte pour du beurre ici. Non, mais c'est pas ça. C'est que tout à l'heure, je voulais qu'Apostat Kafir monte parce que justement, il voulait parler, je pense, avec une personne qui avait quitté l'islam. Et je pensais que c'était une bonne chose de faire monter Apostat Kafir, mais il pouvait pas monter. Mais c'était juste pour te dire, Karim, c'est justement la personne avec qui je voulais que tu parles tout à l'heure, c'est tout. C'est pour ça que je suis monté du coup dans le live. Je voulais vraiment parler avec lui parce que tu m'en avais parlé pas tout à l'heure quand on en discutait et en fait moi maintenant en écoutant du coup le parcours, l'histoire d'Apostat Kafir, je me dis que je peux pas rester du coup
dans l'islam. Il faut que je quitte définitivement cette, euh, cette secte. Je me suis renseigné par rapport au Coran tout à l'heure, et par rapport au verset qu'elle m'a cité, Sherazade. Et j'ai aussi d'étudier les miracles scientifiques du Coran. J'ai vu que c'était un peu bidon. En tout cas, j'ai Mais là, l'impression que dans ta tête, tu as déjà brisé certaines chaînes. oui, Tu t'es exactement. déjà, peut-être que par exemple, imaginons, C'était, on met l'image de quelqu'un qui est en prison, la porte est ouverte, tu vois qu'elle est ouverte, tu l'as peut-être pas franchie, mais tu sais que tu peux, enfin, que tu peux sortir sans danger. Enfin, bah oui, c'est ça. Mais en fait, comment dire, ça tenait plus qu'à un fil. Et j'ai un peu fait, j'essaie de faire une espèce de d'expérience. Je sais pas ce que j'ai fait, mais moi j'arrive pas vraiment à me comprendre, mais j'ai essayé d'aller voir des musulmans, monter dans des lives pour parler directement avec eux et leur faire part un peu bah, de mes questionnements, de mes souffrances. On m'a plus chassé, invectivé en me disant mais pourquoi tu penses comme ça, t'as pas le droit, Nina, qu'autre chose. Et quand je suis monté voir Hakim, des apostats, c'était l'inverse. On m'a plutôt Hakim, apporté des réponses qui m'ont... Bonsoir. Bonsoir. Hakim. Attends, pardon, Zinou. Hakim, pardon, je te coupe 2 secondes. Attends, Zinou, pardon. Tu vois, D'accord. Hakim, il y a un compte, il y a un compte qui s'appelle le CAD. Ouais. Il marque, il y a de la place en enfer, Hakim. Tu as quelqu'un, l'enfer, il faut bien rappeler ce que c'est que l'enfer, hein. C'est cramer éternellement en enfer. Et il y a quelqu'un qui t'écoute parler depuis tout à l'heure, au lieu d'essayer de te dire, écoute, je vais être un appui pour toi, mon frère. Si tu as des questions, si tu veux parler, des interrogations, Mais essayer oui, d'être dans oui, la bienveillance. oui, Non, il te c'est ça dit, que je il y a recherchais. de la place en enfer, Hakim. C'est-à-dire, il Oui. te souhaite, il ne te connaît pas. Il connaît rien de ton background. Tu ne lui as jamais prêté d'argent, il t'en a jamais prêté. Il n'y a jamais rien eu entre vous, rien que dalle, machin et tout. Mais il te dit que tu vas cramer en enfer, Hakim. Mais et Tu te rends- pardon. ah pardon, je vais juste dire. Vas-y, je poserai ma question parce que tu as parlé avant du verset que je lui ai lu avant sur le live de Corsair. C'était la 434. Je voulais savoir si tu l'avais lu, qu'est-ce que tu en avais pensé, mais vas-y. Ouais, vas-y, après, je vais te dire un truc. Moi, du coup? Oui, la sourate que je t'ai lue, tu n'en avais pas du tout entendu parler? Bah, en fait, pas vraiment, non, pas vraiment, absolument pas. Le fait que les femmes devaient être entre guillemets soumises complètement à leur époux, moi, on m'avait plutôt expliqué que c'était une soumission bénéfique pour elles. Enfin, c'était une espèce de d'excuse et je l'ai un peu su. Je me dis bon, je sais pas si c'est vraiment fiable ou non. J'ai avalé la pilule en me disant allez, pourquoi pas, j'ai envie d'y croire. Mais là, en prenant du recul, je me rends compte que non, c'était... Avec la sourate, quand c'est marqué, si vous craignez la désobéissance, pardon, je vais y arriver, faut les frapper. Là, bah, tu vois, en fait, ça te saute aux yeux. Tu peux plus dire, ah, mais c'est mal interprété, mais c'est bon. Après, il y en a toujours qui vont dire ça. Mais tu vois vraiment que la femme, enfin, voilà, il y a des femmes dans ton entourage, t'as pas envie qu'elles soient frappées par un homme. Enfin, Bah, après, moi, on m'avait souvent sorti tout plein de justifications pour faire passer la pilule. On me disait, oui, mais imagine que elle s'en prenne à toi, etc., etc. C'est une bonne soumission, c'est quelque chose de bénéfique. Elle doit subir ça parce que si jamais elle vient avec un couteau pour t'agresser, bref, on me sortait plein de cas de figure. Là, avec le recul maintenant, bah, je me dis, mais comment j'ai pu croire à... Enfin, je sais pas. Honnêtement, je sais bah, pas. bravo, en tout cas, Non, mais il y a pas de félicitations. bravo, c'est... Non, non, Oui, si mais on doit dire bravo à tu t'es quelqu'un, c'est remis en plutôt... question, tu te remets en question et ça, je trouve, c'est hyper intelligent. Donc, bravo et franchement, merci de venir sur le live pour Non, partager merci à vous. Merci à vous. Mais, Vraiment, merci à vous Hakim, tous. Oui? Et tu vois, sache quand une tu chose, hein, parlais, sache une chose, Hakim. Attends, pardon, ferme ton mic. Moi, en tout cas, en tant qu'apostat, je ne te propose aucune solution, aucune réponse à qu'est-ce qu'il y a après la mort. Quelle est l'espérance des gens que tu aimes et qui disparaissent et tout, etc. Tout ce que je sais, c'est que la voie que propose, la réponse que propose l'islam, elle n'est pas bonne. C'est comme si on était tous les humains, nous étions dans une sorte de grand labyrinthe, tu vois, labyrinthe dont tout le monde cherche la sortie, et nous, on a cru, ceux qui nous disaient que la sortie du labyrinthe, c'était la direction de l'islam,
Nous, on revient de l'islam et on dit aux gens qu'on croise, on ne sait pas c'est quoi la sortie du labyrinthe. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle n'est pas là. Là d'où on vient, l'islam, c'est pas là la sortie de l'islam. On la cherche encore, la sortie du labyrinthe, mais si tu vas dans cette direction-là, tu resteras coincé dans le labyrinthe. C'est tout ce qu'on sait. Ouais, ouais, merci. Et Hakim, tu vois, quand tu dis que tu te fais rejeter dans les lives et tout ça, il y a un point qui est fondamental dans l'endoctrinement, c'est que ça implique que généralement, tu dois accepter la doctrine, le dogme, sans espace pour le doute, sans espace pour le questionnement, sans espace pour l'examen des faits. C'est pour ça que il y a cette pression-là sur toi. Et ce qui est bien, comme on te dit depuis tout à l'heure, c'est que toi, tu arrives justement à te poser des questions et à sortir de ce truc-là, de l'endoctrinement. Donc c'est bien, continue. Merci beaucoup, ferme ton mic. Merci beaucoup. Mais ça me fait quand même bizarre de dire ferme ton mic. J'ai l'impression de t'insulter. Ouais, il a pas choisi le meilleur, le meilleur truc. Je vais donner un temps de parole à Zinou et après je vais couper le live parce que je suis vraiment très 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 mal physiquement en ce moment et j'ai besoin de repos, il faut que j'aille dormir. Il est 1h, mais vas-y Zinou, je t'en prie, si tu veux parler. Zinou, ouvre ton mic, hein, il est pas ouvert ton micro, on t'entend pas. Oui, bonsoir, vous m'écoutez comme ça? Salut Zino, oui, on t'entend. Salut. Bienvenue. Oui, là on t'entend là. Merci à vous. C'était juste par rapport à Hakim, vous avez donné vos idées et j'ai vu que le pauvre, il était un peu perdu, c'est ça? Oui. Ben, moi j'ai entendu le monsieur au début, il a parlé de son avis personnel par rapport à sa jeunesse et tout ça. Et moi, ma jeunesse comme musulman, je ne suis jamais fait frapper et j'étais pas choqué par l'islam. Il faut comprendre que l'islam, c'est quelque chose de beaucoup plus avec ton Dieu et toi-même qu'avec les humains. Un bon musulman, celui qui va rentrer au paradis, c'est celui qui s'est très très bien comporté dans la vie. Il faut comprendre ça. Oui, et un athée qui s'est très bien comporté, il ira pas au paradis. C'est ce qu'on disait avant. Non, ouais. Oui, Mais donc attends, un je vais vous athée, dire moi quelque par chose. exemple, dire, je ne suis pas Je vais vous musulmane. dire quelque chose. Mais Dieu a dit quoi? Pardon D'accord. Zinou. Ce qu'il faut dire, c'est que si ta relation à Dieu était une relation unilatérale, jamais tu le montrais sur un live pour dire à quelqu'un, je t'explique que ma relation à Dieu, c'est une relation entre toi et Dieu. Tu resterais silencieux. Tu ne chercherais Non, justement pas non, parce que à j'ai vu, interagir. pas parce que, Oui, parce que non, mais je on vous ai connaît vu la douille. On connaît non, la depuis douille, tout à l'heure. Zinou. On la connaît la douille. Non, c'est pas la douille, Exactement. mais depuis tout à l'heure, vous parlez de vous, votre vie, Et on dénonce vos la secte. On douleurs et tout dénonce, ça. on dénonce la Attends, secte Zinou. En C'est fait, pas une secte. je vais attends, juste... Sherazade, laisse-moi juste une seconde. Je Juste parle. parce que vous avez dit tout à l'heure, un musulman, il va toujours finir au paradis. Non? Il y a la 7e porte, elle est faite pour des musulmans. Si elle se referme, elle s'ouvrira jamais pour l'éternité. Ça veut dire, il y aura toujours des musulmans en enfer pour l'éternité. Alors, Ceux qui merci pour le sont prêche. mal Merci comportés. pour ton prêche. En fait, on n'a pas besoin de Ah comprendre ce ouais, soir. vous voulez pas, ou non, vous Mais voulez en pas fait, tu vois, faire un Hakim, débat, attends, c'est tu tout. vois, Hakim, j'allais exactement illustrer ce qu'a dit Apostat Kafir tout à l'heure, quand le mec en bas t'a écrit Ah, tu vas aller en enfer. Ils vont essayer par tous les moyens, notamment par l'outil qu'utilise l'islam le plus, c'est par la peur d'essayer de te ramener vers eux. Non, Regarde, mais quand il te dit les musulmans ils vont aller au paradis, en fait, ce qu'il faut entendre aussi, c'est que si c'est pas le paradis, c'est l'enfer. Et voilà, tu vois, en fait, c'est à ça mais que la je vie, voulais elle est réagir faite sur ça, monsieur. quand Apostat Kafir Mais t'a la parlé vie, elle justement est faite sur du mec. ça. Il y Quand avait t'as parlé, toujours des non, la vie, dieux. elle n'est pas faite sur ça. Non, Tu depuis vois, la nuit Hakim, des temps, il ils y avait vont toujours essayer. des dieux. Attends. Tu vois, Hakim, L'athéisme, il a commencé quand, oui, monsieur? c'est Mais il a l'athéisme. commencé quand, Ils vont l'athéisme? essayer par tous les moyens, Mais Hakim, dites-moi, et surtout répondez-moi, en s'il vous plaît. essayant de te faire peur avec la peur de Non, l'enfer. pas du Exactement. tout. Attends, C'est attends, 2 Mais secondes, pas du tout. 2 secondes, Zinou. Normalement, islam, 2 c'est pas secondes, dangereux, Zinou. normalement. Hop là. Toi, tu parles beaucoup.
Non, mais il a raison, en fait, le corsaire. Il a raison, hein. Il y a toujours eu des dieux. D'ailleurs, il y a une époque, il y avait plein de dieux. Tu vois, il y en avait plein. Il y en avait plein. Il y avait un truc qui s'appelait l'Olympe et tout. Tu vois, il y avait vraiment plein de dieux. Tu sais. Ah, il y avait Cersei, Zeus, il y avait Mars, Jupiter, machin. Plein de dieux. Plein, 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 plein. Il y a toujours eu plein de dieux. Tu vois. C'était comme ça depuis Ouais, la nuit des temps. attends, j'ai pas fini. Mais par contre, plus tu retournes en arrière, plus les dieux, bah, en fait, ils disparaissent aussi, toi. Et moins il y a de dieux. Plus on retourne en arrière dans le passé, moins il y a de dieux. Plus Où on ça? avance, C'est quand ça? attends, plus on avance dans l'avenir, Mais tu plus m'as il y pas a de dieux. laissé parler, Alors, wesh. donc, Tu oui, parce m'enlèves que le tu vas micro parler comme ça? au-dessus de moi. Oui, tu vas parler au-dessus de moi. Je t'ai dit, moi, les turbos précédés, ils parlent pas au-dessus de moi. Coupe ton micro, s'il te plaît. Pourquoi je vais couper mon... J'ai pas Parce que fini. c'est comme J'ai ça, pas c'est fini, la laissez-moi règle dans les finir. lives. Mais normalement, Quand laissez-moi tu finir. parles pas, tu coupes ton micro. Donc il a raison. Donc plus tu vas dans le passé, moins il y a de dieux. Et plus tu vas dans le futur, moins il y a de dieux. C'est normal. C'est-à-dire que dans le passé, on était plutôt des animaux, tu vois, avec une queue hein, qui était le prolongement de notre colonne vertébrale. On était N'importe plutôt quoi. quadrupèdes, machin, tu vois. N'importe Donc quoi. on n'avait pas N'importe encore quoi. la réflexion pour Vraiment du n'importe comment quoi. machin, comment la foudre, Non, vous pourquoi avez la un foudre problème frappe avec le sol, l'islam. Oui, on a un pourquoi problème la avec foudre, l'islam. pourquoi la foudre elle frappe le sol? Eh ben on sait pas. Donc vas-y c'est Zeus, Khalas c'est Zeus, tu vois. Et plus on avance, plus la science elle avance, moins on a de preuves de l'existence d'un dieu en fait, tu vois. Donc plus on admet qu'il n'y a pas de dieu en fait. Il n'y a pas de dieu. C'est l'univers qui se suffit à lui-même, tu vois. Il y a un C'est Là, ça. truc que Zeno a dit, je il vous y a un invite truc à que voir. Zeno a dit qui est vrai. Il y a un truc que Zeno a dit qui est vrai. Il a parlé de la 7e porte du paradis, le hadith. Le problème, c'est que les gens qui te balancent ça, ils te disent De pas, ils te l'enfer, racontent pas monsieur, de tout. l'enfer. Pas Oui, du oui, paradis. de l'enfer, pardon. Oui, enfin, de l'enfer ou du paradis, bref, ce que tu veux. Ça te porte pour aller. Tu vas commencer, fais une porte, Hakim. Tu as un côté où tu as la poignée et tu as un côté où tu as les gonds, c'est-à-dire les systèmes d'accroche de la porte. Eh ben, on te dit que cette porte-là, la 7e porte, là je parle du paradis. On te dit que la 7e ou le 8e porte du paradis, je sais pas laquelle, avec un cheval au galop, pour aller des gonds de la porte jusqu'à la poignée de cette porte, c'est 500 ans, sans que le cheval il s'arrête. Ah oui. C'est pour te dire à quel point la porte, elle est immense. Comment tu imagines une porte comme ça quand elle s'ouvre, la place qu'elle prend? On va te dire non, mais il faut que faut que tu comprennes, il faut conceptualiser, machin et tout, etc. C'est pour te dire qu'à l'époque, les gens, ils avaient tellement peu de connaissances, de culture, d'appréciation de leur environnement qu'on ne pouvait les impressionner qu'avec des regarde, ses péchés sont aussi grands que des montagnes. Regarde, lui, sa richesse, elle sera aussi grande que 3 montagnes. Ils étaient Juste, obligés monsieur, d'être dans pour cette savoir, est-ce que vous êtes extrapolation, comme ça, etc. est-ce que vous êtes comme ça contre le judaïsme et le christianisme? Juste pour savoir. Judaïsme Non, aussi, christianisme aussi? Oui, on parle oui, pas, oui, mais on oui, n'aime oui. pas les religions, Oui, oui, toutes les mais le religions, Ah, problème, toutes les religions. mais le, toutes les religions. Mais le, vous attaquez le- beaucoup plus l'islam, c'est ça? oui, C'est oui, ça parce votre que l'islam politique? nous attaque. Non, c'est Oui, parce ça. que l'islam nous attaque beaucoup plus que le judaïsme. Bah, Le jour, où aussi? écoute-moi bien, Zino, le jour où je verrai des rabbins provoquer un Charlie Hebdo, le jour où je verrai des rabbins provoquer un Bataclan, le jour où je verrai Ah des ouais? rabbins D'accord? Ah ouais? Mais vous faire un parlez que de la 14 France? juillet. Ah, parce que je vais vous parler, moi, de beaucoup de trucs, hein. Non, Bah, non, on parle de je vais Palestine, vous pas parler de... de, Non, non. Non, Oh. tu vas pas parler, tu vas descendre. Tu vas descendre parce que j'ai pas besoin de. C'est bon, c'est bon. Tu vois, Ah ouais, les gens qui passent on leur va temps parler à beaucoup de à faire trucs, des, hein. les gens qui passent leur temps à faire des divisions par zéro dans leur tête, ça me concerne pas. Je suis pas responsable des troubles de Zinou et de sa peur de l'enfer. Tu vois, Zinou là, il a peur de l'enfer. Il a besoin de monter pour absolument défendre parce qu'il se dit le 10 mars 2025, Dieu, il a vu que j'ai rien fait pour défendre ma religion. Il va non, On est on le s'en 11, fout, maman. Zinou. Va régler ton problème et viens pas nous faire ton précis prêcha et ta khotba. Non, mais c'est On Wissam, n'a je pas crois. besoin. En fait, je crois que c'est Wissam, je te dis. J'ai entendu Wissam qu'il a fait ah ouais, ah ouais. Comme ça, je te jure. Mais, Non, parce que Wissam, il n'est pas musulman. Wissam? mais c'est aussi pour montrer... Ouais, Wissam, c'est un musulman light, très light. Mais c'est aussi Et ça c'est le montre... Wissam auquel je parle, auquel je pense.
Mais il faut vraiment que j'y aille, les amis. Je suis vraiment très très mal là. J'ai super mal. Il faut que je me repose. Je suis désolé. Prends Au soin revoir, de Poste toi. Kafir, et merci pour tout. Ouais, bisous, bonne nuit tout le Ouais, monde. bisous et prends soin de toi. Moi, je pense Et qu'on merci pense à Hakim toi, je pense. d'être venu. Ok. Merci aussi à vous, encore une fois. Bonne nuit, Et tu reviens Bonne nuit quand tout le tu monde, veux. bisous. Merci à Posta Kafir. Prends bien soin de toi. Hein. bisous. Merci à vous. Et puis là, je vais essayer de faire de plus en plus de live sur TikTok, en espérant qu'ils se passeront mieux que avec la partie avec Anti tout à l'heure. Mais voilà, c'est Bah merci à toi en tout bonne cas. nuit à Bonne vous. nuit. Plus de live Merci. sur l'islam. Je tiens à dire un truc Ouais. avant tout. C'est plus pareil pour moi parce que là on est en train de m'attaquer aussi. Hein. Je voulais pas dire depuis parce que je vais pas trop en parler. Mais on est en train, ça y est, on a commencé éventuellement. Il y a des groupes qui se sont réunis et tout pour m'attaquer. Hein. Ça commence. Tu vois. Et je vais leur dire quelque chose à ceux qui m'écoutent là. Les débilos là, les finis à la piste de Chanel. Plus vous allez m'attaquer, plus vous allez m'encourager à parler de cette religion. Donc je vous remercie. Ça m'encourage moi, hein. Vraiment. Hein. Parce que en fait, je vous l'ai pas dit, mais je suis un vrai petit con. Mais dans l'âme en fait. Donc continuez. Attaquez-moi, envoyez-moi des messages privés, genre vous portez plainte contre moi ou je sais pas quoi, des menaces. Continuez. Non, je t'embauche si tu veux, débile. Tu vas pas te soumettre Radio KO quoi. De quoi? J'ai dit tu ne vas pas te soumettre. Ah non, moi je suis pas du genre. C'est pas ton style. C'est non, pas pas ton du tout. style. C'est pour ça que je suis mon propre patron d'ailleurs. Bon allez, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Prenez soin de Bonne vous. soirée, bonne nuit tout le monde. Bisous. Prenez soin de vous. Bisous. Merci à vous, reposez-vous bien, puis à très bientôt. À plus dans le bus. Ciao. Voilà, j'ai payé ta dot. Avec moi, pas de fausses notes. Si tu te mets pas à quatre pattes, je t'appliquerai la 434. Victime de l'islam, tu connais la place de la femme. Victime de l'islam, si t'y restes pas, c'est le drame. Attends-toi au retour de flamme. Victime de l'islam. Victime de l'islam. Tu connais la place de la femme. Victime de l'islam. Si t'y restes pas, c'est le drame. Attends-toi au retour de flamme. Victime de l'islam. Pourquoi t'as quitté l'islam? Tu finiras dans les flammes. Tout ça pour manger du porc, hein? Si je te croise, t'es un homme mort. Victime de l'islam. Jette pas la posta dans les flammes. Victime de l'islam. Tranche-lui le cigare avec ta lame. Mais attention, pas d'amalgame. Victime de l'islam. Viens ici mon petit Jimmy. C'est trop mignon comme t'es soumis. Paye ta race, baisse ton pantalon, Jizia. Dans l'humiliation, victime de l'islam. Tape une pour mon sur le macadam. Victime de l'islam. Tu n'as pas de face, tu n'as pas d'âme. Ouvre bien grand ton fût à l'islam. Victime de l'islam. Victime de l'islam. Viens ici mon petit Jimmy. C'est trop mignon comme t'es soumis. Paye ta race, baisse ton pantalon. Jizia dans l'humiliation. Victime de l'islam. Tapine pour mon
sur le macadam. Victime de l'islam. Tu n'as pas de face, tu n'as pas